Avez-vous aimé la louange ce matin? Réalisez-vous ce qu'on vient de vivre? Nous avons chanté les louanges au Seigneur Jésus et on a senti un moment particulier, un moment où l'Église avait besoin de s'exprimer. Et au milieu de tout ça, notre sœur Chantal s'est mise à prier très fort. Vous l'avez entendu? Et avez-vous remarqué qu'elle louait Dieu? Et avez-vous remarqué que dans sa prière, après ça, ça l'a changé? Que Dieu s'est mis à parler? Moi, j'aimerais vous dire que ce matin, nous avons vécu un moment d'être remplis du Saint-Esprit collectivement selon Paul, selon l'apôtre Paul. Et que Dieu nous en donne encore et encore de ces moments où nos cœurs ont été unis de telle manière que ça a pris une bouche pour exprimer à la fois ce qu'on voulait dire à Dieu et des oreilles pour entendre ce que Dieu nous a demandé ce matin. Et je ne sais pas si vous avez bien entendu le message, mais si moi j'ai bien compris ce qu'il nous a dit, c'est lâchez pas. Continuez, continuez, continuez. Et je trouve que c'est une superbe introduction à ce que nous allons voir ce matin. Si vous vous rappelez, nous avons regardé l'expression « être rempli du Saint-Esprit » dans les écrits de Luc. Et comme on dit, Dieu a choisi des écrivains avec une intention tout à fait particulière, propre au message qu'il voulait donner, non seulement à l'écrivain, mais à l'Église elle-même. Et à travers la bouche de Luc qui a voulu rendre témoignage, nous dit aujourd'hui, même en communauté en 2021, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et tout au long du livre des Actes des Apôtres, ce qu'on voit, c'est l'Église qui avance comme témoin de Jésus-Christ à travers toute situation et en tout lieu pour répandre la kérygme, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, lorsqu'il utilise l'expression « rempli de l'Esprit », comme on a vu, il parle d'une expérience ponctuelle, c'est-à-dire d'une expérience qui arrive sur le moment, d'une expérience qui est répétable. Plusieurs fois, les apôtres et les croyants ont été remplis du Saint-Esprit. Il parle d'une expérience non recherchée. Pourquoi? Parce que cette expérience précise d'être un témoin pour Jésus-Christ se fait directement dans l'action de témoigner pour Jésus-Christ. Ensuite, c'est une expérience qui est en rapport avec la bouche. On l'a vu partout dans les textes chez Luc. La bouche est présente, elle prophétise, elle parle en langue, elle reprend, elle prêche l'Évangile. La bouche est présente, ce qui nous dit que Dieu veut absolument que son message soit entendu et prêché vocalement par l'Église de Dieu. Et dernièrement, c'est une expérience de témoin. Toutefois, lorsqu'on arrive dans les écrits de Paul, nous avons un autre son de cloche, même si nous recevons ou nous y trouvons la même expression. Chez Paul, il n'y a qu'un seul verset qui utilise l'expression « rempli du Saint-Esprit ». Super intéressant. Coudon, Paul, t'as rien à dire sur le Saint-Esprit? Wow, minute, mon Serge. Tu devrais relire mes lettres. OK, je vais le faire. Mais Paul, tu utilises seulement une fois. Puis en plus de ça, tu mets ça dans un contexte de boisson. Prendre un petit verre de bière, mon minou. Puis après ça, tu me dis, sois rempli de l'Esprit.
Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Laissez-moi vous dire que l'apôtre Paul, il est wise. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Parce qu'à travers l'expression « ne vous enivrez pas de vin », c'est de la débauche. Vous remarquez la structure de la phrase qui est très intéressante et qu'on va voir par la suite. Excusez-moi, je fais encore de la grammaire avec vous. Pour ceux qui n'aiment pas les cours de français, mais au moins c'est du grec, là. Le verbe « ne vous enivrez pas », c'est un pluriel qui peut être interprété de deux manières. Ça peut être un présent moyen impératif ou ça peut être également un impératif, un présent passif impératif. Donc l'impératif, c'est un commandement. Alors j'ai traduit en bas « ne vous enivrez pas vous-même de l'esprit », c'est-à-dire de vin. Arrêtez de rire, là. Puis ensuite, on pourrait le traduire « ne vous laissez pas enivrer de vin ». Très intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au fameux verset rempli de l'Esprit, on retrouve exactement les mêmes modes. Présent moyen impératif ou présent passif. Alors, soit qu'on pourrait traduire « remplissez-vous vous-même dans l'Esprit ». Laissez-moi vous dire, si vous me dites tout ce qui est le bucket que je peux prendre pour me remplir moi-même de l'Esprit, je vais en commander 2, puis 3, puis 4. Je vais en mettre un à l'église, un chez nous, un dans mon char. Si c'est moi qui est en contrôle du remplissage, mon ami, vous allez avoir un gars qui flash l'Esprit. Mais c'est tout à fait évident, laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Ça colle au texte, ça colle au texte. Je vous ai présenté ça parce que je veux dire ceci. Il semble évident que le premier verbe soit à la voix moyenne et que le deuxième soit à la voix passive. C'est-à-dire, généralement, une personne s'enivre elle-même. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui se laisse enivrer? Oh, ça peut arriver dans les fraternités à l'université. Le gars est couché à terre, le gars tient le galon, puis il remplit le gars. Mais généralement, c'est une personne qui, de sa propre volonté, de ce propre choix, s'enivre. Tandis qu'il semble évident que le croyant n'est pas celui qui se remplit lui-même. Donc, ce que l'apôtre Paul veut faire comme comparaison, ce n'est pas dans l'acte lui-même du remplissage. Il est en train de parler du type d'influence que ça produit. Et on va le voir un petit peu plus. Ne vous enivrez pas de vin, mais en même temps, il dit, laissez-vous ou soyez remplis du Saint-Esprit. Et c'est important pour nous de saisir cette réalité-là ici. C'est-à-dire que les enfants de Dieu sont placés devant quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Qu'ils ne contrôlent pas. Regardez ici, on va faire comme on a fait la semaine passée, on va faire quelques observations sur le texte. Premièrement, le verbe remplir au passif met en évidence que c'est quelqu'un d'autre que le croyant qui est l'agent du remplissage. Donc, il est donc sous-entendu que c'est Dieu ou c'est Christ qui effectue le remplissage. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que Dieu ou Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui qui est l'initiateur, comment est-ce qu'on dirait ça? L'agent particulier qui est rempli du Saint-Esprit. Ce que nous sommes en train de dire, c'est autant chez Luc que chez Paul, être rempli du Saint-Esprit est une action divine. Est une action divine. Ce n'est pas livré au bon vouloir de l'être humain. C'est Dieu qui contrôle tout ça. La deuxième chose qu'on observe, c'est que c'est un impératif. Vous rappelez-vous, chez Luc, il n'y a aucun commandement d'être rempli du Saint-Esprit. Tandis que là, nous avons un impératif. C'est un commandement. Attends une minute, Paul. Si c'est Dieu qui contrôle, comment est-ce que moi, je peux être responsable du remplissage? Regardez bien. Le verbe à l'impératif indique la présence du commandement. Contrairement à Luc, donc,
Le croyant ne cherche pas à remplir. Ici, le commandement souligne la responsabilité du croyant. Vous avez déjà eu des enfants? Remarquez bien, j'ai dit là. Vous n'êtes pas des enfants. Vous avez-vous déjà eu des enfants? Avez-vous déjà essayé de nourrir un enfant qui ne veut pas manger? Moi, j'ai fait l'expérience. Puis laissez-moi vous dire que dans mon expérience, il y en avait partout. Tu y mets le pied, puis là, tu ne veux pas se virer. Il y en a d'en face sur l'autre côté. Il ne veut pas manger, puis toi, tu es là, puis ta femme, elle t'a dit, fais-le manger. Ah, le commandement, fais-le manger. L'impératif. Alléluia. Et là, toi, dès que tu as entendu le commandement, tu es responsable. Et là, tu te dis, mon petit bébé d'amour, ouvre ta bouche. Mais il ne veut pas. La responsabilité découle directement du fait que l'apôtre Paul nous commande d'être remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans la version que nous avons, nous pouvons traduire « Soyez remplis de l'Esprit » ou « Laissez-vous remplir de l'Esprit ». Vous rappelez-vous, dans notre réflexion sur le Saint-Esprit, on a dit qu'on peut attrister l'Esprit, qu'on peut éteindre l'Esprit et qu'on peut résister à l'Esprit. Et tout ça est fait à partir du choix de notre propre volonté. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle, le verbe au présent indique une continuité de l'action en cours. Donc, laissez-vous constamment remplir du Saint-Esprit. Ça se pourrait-tu que selon Paul, il y aurait des croyants qui ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit? Pensez bien à ça. Est-ce qu'il y a des croyants qui ne veulent pas être remplis du Saint-Esprit? Avez-vous déjà été en colère contre Dieu? Vivre cette expérience-là, c'est pas une expérience qui est le fun. Il y a des moments donnés dans ma colère où je voulais pas que Dieu me parle. La résistance à l'esprit est une réalité. Et ce qu'on est en train de dire ici, c'est que cet appel à la volonté est quelque chose qui dépend de nous. Pouvez-vous réaliser qu'il y a des églises entières qui ne veulent pas être remplies du Saint-Esprit? Qu'il y a des enfants de Dieu qui individuellement ne veulent pas remplir l'Esprit parce que leur volonté et leur cœur est occupé ailleurs. Mais l'apôtre Paul nous parle d'une expérience qui n'est pas ponctuelle, qui arrive juste une seule fois, mais il fait appel à cette volonté de se soumettre volontairement à l'Esprit, c'est-à-dire à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu vienne remplir nos cœurs, nos pensées, de manière à ce qu'on puisse vivre pour lui continuellement. Et comme c'est quelque chose qui est continuel, le chrétien doit volontairement rechercher cette expérience-là. Chez Luc, on ne la recherche pas, mais chez Paul, on la recherche. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. On va comprendre pourquoi. Être rempli du Saint-Esprit devient alors une condition désirée et recherchée par les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas d'une crise, d'un moment ponctuel ou d'une expérience secondaire qui doit être absolument acquise, mais plutôt d'une condition dans laquelle nous devons et pouvons choisir de vivre continuellement. Continuellement. Saviez-vous que l'Église Fusion peut choisir d'être remplie du Saint-Esprit? Selon l'apôtre Paul. Selon l'apôtre Paul. Alors, nous sommes placés devant quelque chose qui nous engage. Une quatrième chose que j'ai réalisée en lisant ce texte, le contexte du verset est important.
important. Tu sais, si je dis à mon épouse, t'es ma petite pomme d'amour, puis qu'après ça, le gars arrive et qu'il dit, hey, pasteur, il est malade. Il prend des gens pour des pommes. Non, t'as manqué le contexte, mon gars. T'as manqué le contexte. Le contexte est fondamental. Tu sais, c'est moi, je vous dis, là, pomme de route. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous riez? Qu'est-ce qui vous est venu à la pensée? Du crottin de cheval? C'est ça que vous avez pensé, hein? Mais c'est pas ça pantoute, le contexte. C'est pas ça pantoute. Pourquoi? Parce que j'ai voulu dire à ma femme, prends des pommes pour la route. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a apporté? Et vous êtes bien mieux de... Elle a apporté des pommes de route. Le contexte est très important. Le contexte de ce verset est important. Nous ne sommes pas ici dans une situation d'évangélisation, de prophétie, mais de direction morale s'adressant au caractère et au comportement des croyants. Nous sommes dans un contexte d'éthique spirituelle et non pas dans un contexte de témoignage. Ça fait toute la différence où se trouve l'expression « remplie du Saint-Esprit ». Vous allez le voir, je pense que j'ai mis ici, regardez les textes qui précèdent, il dit « Faites donc attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. » Quand je lisais ça, j'ai dit hey, « Dis-moi pas, je vais pouvoir dire ça à l'Assemblée. » Hey, là, faites pas les stupides, là. Mais il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis. Voyez-vous, on n'est pas dans un contexte prophétique. On n'est pas dans un contexte où on fait face à un groupe de personnes à qui on doit rendre témoignage. On n'est pas en train de confronter un adversaire. On est dans un contexte moral, un contexte d'éthique. Donc, lorsque l'apôtre Paul pose la phrase dans ce contexte-là, rempli du Saint-Esprit, prend une orientation tout à fait particulière. Et vous allez voir quel est le type d'orientation que ce texte prend. Mais le fait que c'est un verbe passif, c'est-à-dire une action que je subis, que c'est Dieu qui remplit, mais que c'est aussi un impératif, un commandement que moi, je dois me laisser remplir de l'Esprit, et du fait que c'est un présent continu, je dois continuellement rechercher à vivre l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit, et en plus, ça me place directement dans un contexte moral et un contexte d'éthique. Donc, ça va faire référence non pas au témoignage vocal. Même si la bouche va être impliquée, elle ne sera pas impliquée de la même manière. Regardons bien encore. Lorsqu'une chose remplit la pensée d'une personne, cette chose exerce une influence sur cette personne. C'est là le sens du mot « remplir ». Être rempli de l'Esprit, c'est d'être sous l'influence de l'Esprit. C'est un état qui doit être constamment recherché par les enfants de Dieu, puisque c'est ce qui lui permet d'exhiber, de manifester de façon évidente le fruit de l'Esprit dans sa vie. Mes amis, il y a toute une compréhension de la vie chrétienne dans cette phrase. Lorsqu'une chose remplit la pensée, cette chose exerce une influence sur cette personne. Écoutez, c'est un principe de psycho-émotionnel, c'est un principe intellectuel, c'est un principe de vie normale. Messieurs et mesdames, répondez à cette question. Aimez-vous le hockey?
Ah, excusez, je visais quelqu'un en particulier. David, est-ce que tu aimes le hockey? Savez-vous, à un moment donné, vous le créerez peut-être pas, hein? Mais j'étais assis dans mon bureau, puis à l'extérieur de mon bureau, il y avait David. Et puis il y avait Raymond le Sage. Puis il parlait du Canadien de Montréal. Je me suis mis à écouter ça. Puis en dedans, ça disait, ils sont malades, ces gars-là. Il en mange. À un autre moment donné, j'étais dans mon bureau. Puis qui est-ce qu'il y avait à l'extérieur de mon bureau? Raymond le Sage, qui parlait avec David de la boxe. En tout cas, j'ai pas osé sortir de mon bureau. J'avais peur de manger une volée. À force que, oh, il y en a eu, as-tu vu, paf, pif. Écoutez, quand tu as ça dans ta pensée, qu'est-ce qui se passe avec ça ici? Imaginez-vous maintenant avec la pornographie. Imaginez-vous avec l'argent. Imaginez-vous avec la colère, avec la haine, le racisme. Lorsqu'une chose remplit la pensée d'une personne, cette chose exerce une influence sur cette personne. Pouvez-vous vous imaginer l'impact lorsque la pensée est remplie du Saint-Esprit? Pouvez-vous vous imaginer l'impact que cela a? Tout d'un coup, tu vois dans l'Église des manifestations d'amour, des paroles d'encouragement. Tu reçois de la bénédiction d'un bord puis de l'autre. Tu as des dons spirituels qui se manifestent. Tout ça parce que l'Église est remplie du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, sa parole vient occuper nos pensées. Le dimanche matin, ça chante comme des anges. Même si vous n'avez pas suivi de cours de chant. L'idée, c'est que le cœur est animé, il est orienté, il est saisi par l'Esprit. Et ça se manifeste de plusieurs manières, et on va le voir ici. Chez l'apôtre Paul, être rempli du Saint-Esprit ne réfère pas à une expérience extatique ou subséquente au salut. Elle n'est pas non plus associée au baptême du Saint-Esprit, ni à la réception d'un don en particulier comme les langues. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas présentes. On va le voir tout à l'heure. Mais chez Paul, être rempli du Saint-Esprit, c'est directement rattaché à la manière de vivre, la conduite. La démonstration de l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit chez l'apôtre Paul. Paul, comment ça se manifeste, être rempli du Saint-Esprit selon ta théologie à toi, l'apôtre Paul? Remarquez bien. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Observez bien le texte, là. Regardez bien le texte. Quelle est la chose qui revient 2 fois? Regardez bien, c'est là. Les 2 petits points. Regardez, c'est là. Ne vous enivrez pas de vin, 2 petits points. Puis là, après ça, il fait un commentaire. Cela mène à la débauche. À quoi servent les 2 petits points? Regardez, c'est là. À quoi servent les 2 petits points? Regardez ici.
signe de ponctuation qui sert principalement à introduire ce qui suit dans la paix. Ouais, faut croire que ma diapo est trop petite. OK. Les 2 points servent à annoncer une énumération ou une citation encadrée par des guillemets. Dans un autre, c'est marqué, les 2 points servent à marquer un lien logique. Retenez bien ça, un lien logique. Les 2 points annoncent une explication, une synthèse, une cause, une conséquence. C'est-à-dire que si l'apôtre Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin », 2 petits points, là, il donne une conséquence. Ça mène à la débauche. Mais s'il dit au contraire « Soyez remplis de l'esprit », 2 petits points, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui suivent. Et si d'autres choses qui suivent est super important parce que ça va nous expliquer ce que ça veut dire être rempli de l'esprit, faut en prendre conscience. Faut en prendre conscience. Et regardez ici. Soyez remplis de l'esprit, 2 petits points. Et je vous dis, on va encore faire de la grammaire. Paul utilise 3 participes qui dépendent du verbe principal qui est « soyez » ou « laissez-vous remplir du Saint-Esprit ». Là, ma question en tant que prof de français ce matin, c'est de vous poser la question, qu'est-ce qu'un participe? J'ai comme l'impression qu'il y en a gros qui vont rester après la classe. Un participe, c'est une forme verbale impersonnelle jouant le rôle d'un adjectif ou d'un verbe. Laissez-moi vous illustrer ce que c'est. Le gars, il parle en parlant. Quel est le rôle du mot parlant? Ben, c'est de qualifier le verbe parler. C'est comme si je disais, puis là, permettez-moi l'expression que je vais utiliser, c'est mon père qui utilisait ça. Le gars, il parle en viac. Le mot viac, c'est un mot qui vient décorer le verbe parler. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que justement, la plupart des versions traduisent les participes qui suivent après être remplis du Saint-Esprit comme des impératifs. Vous savez, un impératif, c'est un ordre. Problème, cela engendre l'impression que l'apôtre passe à un autre sujet. Ainsi, le lien logique avec le texte précédent est perdu. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est important que les pasteurs fassent de la grammaire. Regardez bien le texte ici. Regardez, je vous mets 2 versions. Ne vous enivrez pas de vin, 2 petits points, je t'ai pour dire, ne vous enivrez pas de petits points, mais c'est pas ça qui est écrit, là. Ne vous enivrez pas de vin, 2 petits points, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, 2 petits points. Et là, regardez, ils mettent un impératif. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, blablabla. Mais regardez la version Darby maintenant. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, 2 petits points. Vous entretenant. Le participe entretenant vient expliquer être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi j'aime, à ce point-ci, conserver le concept du participe, parce qu'il va mettre le lien logique et il va nous expliquer ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit chez l'apôtre Paul. Regardez bien ici. Nous avons « Soyez remplis de l'Esprit ». Après ça, vous entretenant au verset 20, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père. Un autre participe. Puis regardez bien l'autre. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, 2 petits points, étant soumis les uns aux autres. Ça donne quelque chose comme ça. Soyez, vous entretenant, rendant toujours grâce, étant soumis. L'apôtre Paul est en train de décrire ce qu'est une Église remplie de l'Esprit. Une Église remplie de l'Esprit, c'est ça.
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, vous entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de tout votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Rempli de l'Esprit chez Paul, s'adresse à la manière de vivre collective de l'Église. De l'Église. Et cette lecture particulière, mon ami, qu'elle est importante. Parce que si vous entrez dans une église et tout ce que vous entendez, c'est de la répétition, les gens rentrent, bonjour, comment ça va, ça sac le camp, puis après ça, bonjour, on se reverra. Non, 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 non. Ce matin, nous avons vécu réellement la première partie, vous entretenant par des cantiques spirituels. Et on a eu un de ces moments particuliers, rendant toujours grâce, toujours grâce. On le vit à l'Église. Maintenant, étant soumis les uns aux autres. Ça, c'est toute une phrase. C'est toute une phrase. Regardez la différence. Chez Luc, être rempli du Saint-Esprit décrit une expérience non répétable, ponctuelle, qui passe par la bouche, individuelle ou en groupe, en lien avec le témoignage. Chez Paul, c'est recherché, c'est éthique, implique la volonté du croyant, manifeste par le chant, l'action de grâce et la soumission mutuelle. Super intéressant ici. Super intéressant. Les implications pour nous, les croyants et les croyantes de l'Église Fusion ce matin. Luc. Attendons-nous à être influencés par l'Esprit de Dieu lorsque nous témoignons. Et que l'Église Fusion ne perde jamais sa bouche, individuelle et collective. Que nous soyons toujours prêts à rendre témoignage en toutes circonstances, avantageuses ou désavantageuses, de celui qui nous a sauvés par la grâce, qui nous a donné le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Ne cessons jamais de répéter l'Évangile de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres. Puis vous remarquerez une autre chose. Tous les verbes chez Paul sont au pluriel. Pourquoi? Définitivement. Définitivement. Bien que l'individu ait sous-entendu, l'exhortation est premièrement relationnelle. Des versets 4, 17 à 5, 33, c'est tout le contexte. L'apôtre vise les relations en divers contextes. Et j'aimerais vous donner un exemple de ce que je veux dire par ça, ici. On va faire une application qui nous est très, très personnel. Être rempli de l'Esprit, ensuite on retrouve vous soumettant les uns aux autres. Et après ça, l'apôtre Paul va parler de 4 groupes de personnes. Épouse, mari, mari, épouse, parents, enfants, esclaves, maîtres. Vous me suivez? Vous soumettant les uns les autres. Et là, il va parler de 4 catégories. Regardez ici. Est-ce que c'est marqué dans l'Écriture, Marie, soumettez vos femmes? Est-ce que c'est marqué? Alors, tu n'as rien à faire avec la soumission de ta femme. Puis garde bien ça à la pensée. Lorsque le mari se présente et qu'il se dit « Hey, t'es bien mieux de m'obéir, là », t'es en dehors de ton rayon spirituel. Le commandement ne t'est pas donné à toi, mais à ton épouse. C'est elle qui décide. Même chose pour toi, la femme. Tu ne peux pas arriver et dire à ton mari « Hey, toi là, tu vas m'aimer, sinon... » Tu es en dehors de ton rayon d'action. Mais il y a une chose que je peux te dire. L'épouse et la soumission, le mari et l'amour pour son épouse ne sont plus de simples critères conjugaux, mais la démonstration de la plénitude et de l'action du Saint-Esprit dans le couple. Voyez-vous,
Bien souvent, on va parler de la soumission, puis on va parler du mari aime ta femme, puis on va en parler comme étant des critères qu'il faut avoir dans un mariage heureux. Mais l'apôtre Paul, là, c'est juste un exemple que je prends, là, parce que j'aurais pu prendre bien d'autres choses. C'est juste un exemple pour dire que dans le contexte d'Éphésiens, la relation époux-épouse est replacée dans un contexte d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu es chialeuse, arrête de chialer et soumis-toi à l'Esprit. Mais pour toi, le mari qui reste insensible et qui fuit tout le temps les discussions puis qui a peur des émotions, aime ta femme, choisis d'aimer jusqu'à mourir pour elle. Pourquoi? Parce que c'est la démonstration d'un couple rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Et mon ami, on aurait pu développer plusieurs exhortations, mais j'aimerais faire une exhortation spéciale ce matin. Premièrement, l'exhortation suivante ne s'adresse pas aux frères et aux sœurs qui sont rattachés à une église locale, mais qui ne peuvent assister à l'église pour des raisons de santé. Un peu comme mon épouse présentement, qui m'écoute à travers le médium de l'Internet. Deuxièmement, l'exhortation suivante ne s'adresse pas aux frères et aux sœurs qui sont dans une autre région, une ville ou un pays. Un autre pays. L'exhortation s'adresse à ceux et celles qui ont remplacé l'Église locale par la télévision, par l'Internet, qui ne sont pas en communion avec d'autres croyants sur une base régulière pour vivre la vie en Christ. Alors, je vise un groupe de personnes tout à fait particuliers. Ce sont les frères et les sœurs qui sont en orbite autour des églises locales et qui n'ont pas l'intention de s'impliquer dans la vie des autres et qui n'ont surtout pas l'intention que d'autres viennent s'impliquer dans leur vie. Je dis ceci, Dieu te veut en Église. Dieu te veut en Église. Pas d'isolement, pas de christianisme solitaire. Dieu veut ta bouche pour témoigner. Mais le témoignage doit conduire les perdus à l'assemblée de Dieu, l'Église de Dieu, pour qu'eux autres soient pris en main avec ceux qui ont les dons d'enseignants, ceux qui ont des dons de compassion, ceux qui sont capables de les conduire dans la foi. Dieu veut que tu sois en Église et en communion avec les frères et les sœurs. Écoute, il y a certaines bébites dans ta vie qui vont se déloger et transparaître et apparaître seulement dans des relations remplies de l'Esprit. Alors, Dieu te veut en Église. Dieu nous veut en Église. Dieu veut fusion. Il veut que nous soyons ensemble en tant qu'enfants de Dieu, que nous vivions notre foi en communauté. En partant, le Seigneur n'a pas sauvé une personne, il en a sauvé une couple de 1000. Et là, ça a occasionné tout un paquet de troubles dans l'Église. Comment est-ce qu'on les nourrit? Comment est-ce qu'on fait ci? Comment est-ce qu'on fait ça? On se cassera la tête. Mais moi, j'en prendrais encore une couple de 1000 ici à Granby. Même s'il faut que ça cause des troubles. Mais ces troubles-là, on va les vivre dans l'esprit. On va les vivre en Église. On va se former, pour conduire nos enfants. Le but, c'est de faire de quiconque un disciple totalement consacré à Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut. Et c'est pourquoi dimanche après dimanche, on se rassemble, on se parle. On va dire comme mon frère Gilles, on a assez hâte de se prendre dans les bras pour s'aimer, se démontrer. Frères et sœurs, l'Église, c'est la volonté de Dieu. Qu'on soit ensemble, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, selon Paul, recherchons volontairement
et continuellement en groupe d'individus. On ne mettra pas l'individu de côté, mais en groupe d'individus, à laisser Dieu nous remplir de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à vivre ensemble, à vivre en toutes circonstances, pour être remplis du Saint-Esprit collectivement. Ce matin, je demande à Dieu de remplir l'Église Fusion. Et j'aimerais que tu poses un geste un matin. Veux-tu faire partie de la gang des remplis? Veux-tu faire partie de ceux et celles qui recherchent à être remplis du Saint-Esprit? Si c'est ce que tu désires, lève-toi et unis ta prière à moi. Lève-toi et unis ta prière à moi. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi ce matin. Dieu, c'est toi qui tiens le contrôle du degré de remplissage. Et je sais une chose, Seigneur, c'est quand tu remplis, ça chante de tous les côtés. Ça rend grâce pour tout. Et ça se soumet volontairement. Et je sais qu'il y a autre chose. Quand tu remplis de l'Esprit, ton Église se met en marche par les dons spirituels. Et je sais aussi que quand tu remplis de l'Esprit, le fruit de ton esprit devient évident. Alors ce matin, je courbe, Seigneur, je courbe mon cœur, je courbe ma volonté, et je prie avec mes frères et mes sœurs pour te demander de nous remplir du Saint-Esprit. Et Seigneur, si ça devait déranger toutes nos structures et nos ordres, fais-le. Si ça devait nous introduire à une expérience de l'amour de Christ collective qu'on n'a pas encore vécue, fais-le, Seigneur. Si ça devait conduire à un rayonnement où l'Église Fusion pourrait briller devant la ville de Granby perdue, fais-le, Seigneur. Seigneur, amène tes enfants à délaisser tout ce qui n'est pas de toi dans leurs pensées et dans leur comportement. Remplis-nous, Seigneur, dans notre intellect pour qu'on pense les pensées de Dieu. Remplis-nous dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que la sainteté soit manifeste parmi nous et devant le monde. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, j'élève Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a laissé un autre avocat, et que ce Saint-Esprit a pris en charge la croissance de l'Église par la prédication de l'Évangile, et qui désire ardemment s'impliquer dans nos vies personnelles et dans notre vie collective. Je ne veux pas te résister. Et je te prie que les frères et les sœurs ne te résistent pas. Ouvre-nous grand la porte de l'expérience de l'Esprit, afin que d'une part nous comprenions encore plus la parole et que d'autre part nous vivions ce que l'Esprit nous amène à vivre. Que ton grand nom ce matin soit honoré comme on l'a changé. Et j'ai aimé, Seigneur, quand on a chanté
Même si on ne le sent pas, tu es là. Et tu agis. Et je sais que d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas un trip émotionnel. C'est pas ce qui nous fait vibrer dans notre corps. Mais ce sont les cœurs qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Alors viens, Seigneur. Oh, tu peux nous faire vibrer émotionnellement si c'est ça que tu veux. Moi, je suis bien prêt à soigner dans l'esprit. Mais ce que je te demande en toute autre chose, c'est le perfectionnement des saints et la conversion de milliers de personnes à Granby. Viens faire ton œuvre. Ouvre la bouche de nos évangélistes. Ouvre la bouche de tous ceux qu'on va rencontrer pour que le témoignage soit entendu et offert. Et donne à tous ceux qui ont des dons de s'approcher des autres pour te laisser prendre soin des autres à travers eux. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je sais que l'Église Fusion t'aime. Et c'est parce que toi, tu nous as aimés le premier. Alors ce matin, en temps d'action de grâce, je te demande, je te dis pas, Seigneur, qu'on fait monter des actions de grâce. C'est plutôt, je m'en viens quémander une grâce de plus. Accorde-nous la grâce de vivre l'Esprit comme jamais on l'a vécu à venir jusqu'ici. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, grand Seigneur. Pour ta gloire, grand Dieu. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.